Salut à tous et bienvenue dans la formation pour les débutants en trading Forex. Moi, c'est Monsieur Tech 237 et dans cette vidéo, nous allons apprendre tout ce qu'il y a à savoir à propos des chandeliers japonais. L'histoire des chandeliers japonais, comment utiliser les chandeliers japonais, comment interpréter les mouvements du prix avec les chandeliers japonais, les différents types de chandeliers japonais et à la fin, il y aurait une stratégie de trading bonus pour utiliser avec les chandeliers japonais. Cette vidéo va faire partie de l'une des vidéos les plus importantes dans ta carrière de trading. Donc, tu as intérêt à regarder cette vidéo minutieusement jusqu'à la fin parce que tu ne peux pas réussir en trading si tu ne connais pas comment interpréter les chandeliers japonais correctement. Tu ne peux pas réussir sans connaître comment maîtriser les chandeliers japonais. Et dans cette vidéo, c'est exactement ça que je vais te montrer. Je vais te montrer comment maîtriser les chandeliers japonais comme un pro. Alors, tu as intérêt à regarder jusqu'à la fin. Voilà. Alors, c'est parti. Première étape, l'histoire des chandeliers japonais. Les chandeliers japonais ont été créés au XVIIIe siècle par un japonais qui s'appelle Munehisa Homa. Ça a été créé originellement pour calculer le prix du riz, le riz qu'on consomme. Maintenant, en l'année 1919, ça a été popularisé par un 1991, pardon, en l'année 1991, ça a été popularisé par un Américain qui s'appelle Steve Nissen dans son cahier Candlestick Charting Techniques. Voilà, donc là, je pense que c'était tout pour l'introduction des chandeliers japonais. Si tu veux plus savoir, je te conseille de faire les recherches à Google. Alors, les chandeliers japonais, c'est tout simplement une méthode d'interpréter les prix, tu vois. C'est quelque chose, une figure, une figure graphique qu'on utilise pour interpréter les prix, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup d'autres figures graphiques qu'on utilise pour interpréter les prix. Comme par exemple, ici, vous pouvez voir, il y a la ligne, il y a les area, il y a baseline, il y a Heiken Ashi, Renko, line break, Kagi, point figure, range, etc. Il y a beaucoup de figures de style, mais le plus populaire et le plus efficace à mon opinion, c'est le chandelier japonais. À la longue, tu vas pouvoir voir si tu vas aussi apprendre les autres là, mais pour moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. Voilà. Parce que là, je vais un peu vous montrer la différence. Ici, là, vous pouvez voir dans le graphique, si ce sont les chandeliers japonais. Vous pouvez voir, là, ce sont les chandeliers japonais. Maintenant, si je clique ici, je tape par exemple Heiken Eshi. Là, tu vas voir la différence. Là, tu peux voir la différence. Tu vois, là, tu vois que c'est différent. Je peux taper Renko, les graphiques Renko. Et là, tu vois que c'est différent. Là, tu vois, c'est complètement différent. Voilà, donc, c'est pour ça que je dis que le chandelier japonais, c'est le plus populaire. Donc là, c'était juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs types de chandeliers japonais. Qu'il y a plusieurs types de graphiques. Voilà, et que le chandelier japonais, c'est juste le plus populaire. Voilà. Maintenant, on part à la prochaine étape. Comment utiliser les chandeliers japonais? Pour utiliser les chandeliers japonais, c'est très simple. Premièrement, il te faut avoir accès à une plateforme graphique, une plateforme qui offre les graphiques, comme par exemple, il y a deux qui sont les plus populaires, TradingView et MetaTrader. Voilà les deux les plus populaires, les deux plateformes les plus populaires qui offrent les graphiques. Voilà. Pour obtenir MetaTrader, c'est très simple, c'est très simple. Tu vas tout simplement cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour tout d'abord créer ton compte de trading. Et après, quand tu as créé ton compte de trading, tu vas tout simplement lier ce compte-là à MetaTrader, tout simplement. MetaTrader, tu peux télécharger ça tout simplement App Store, Play Store ou dans ton ordinateur. J'ai plusieurs vidéos ici dans ma page qui expliquent comment faire tout cela. Donc, si tu es perdu, regarde dans ma page. Ou alors, je vais laisser le lien de cette vidéo-là en description de cette vidéo. Et pour TradingView, c'est très simple. Tu vas aussi utiliser un lien en description pour créer ton compte TradingView. C'est complètement gratuit et tu auras accès au graphique tout simplement. Voilà, c'est complètement gratuit. C'est vrai qu'il y a aussi des options payantes, mais pour l'instant, tu n'auras pas besoin de ça. Voilà.
Donc, cela, c'était comment utiliser le chandelier japonais. Maintenant, prochaine étape, comment interpréter le mouvement du prix avec les chandeliers japonais. Voilà. Comment interpréter le mouvement du prix avec les chandeliers japonais. Et aussi, comment est-ce que les chandeliers japonais se forment? Parce que là, c'est un peu la même chose. On ne peut pas dire comment interpréter sans dire comment ça se forme. Donc, vous allez remarquer que dans ce graphique, il y a deux types de chandeliers japonais. Il y a le chandelier japonais, il y a le rouge et le bleu. Tu vois? Dans le graphique là, vous allez remarquer qu'il a ce mélange. Il y a le mélange du rouge et le bleu. Si je zoome encore là bien, vous allez voir, il y a le rouge et le bleu. Le rouge veut tout simplement dire que c'est un chandelier de hausse, tu vois. C'est un chandelier qui a clôturé à un prix plus élevé que le prix que ça a ouvert, tout simplement. Et le chandelier rouge, ça veut dire que c'est un chandelier qui a clôturé plus bas que au prix que ça a ouvert, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc là, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris. Je vous explique ça directement. Je vous explique ça directement ici en bas. Là, je vais descendre en bas pour vous expliquer cela rapidement. Voilà, donc, ici, voici le premier exemple dans le cadre-ci. Ça, c'est d'abord un scénario très simple, un scénario parfait. Et là, voici deux chandeliers. Là, c'est un chandelier rouge et un chandelier vert. Le chandelier rouge, ça signifie que le prix a clôturé, fermé, tu vois, clôturé, fermé, à un prix plus bas que le prix que ça a ouvert. Et si vous pouvez voir le prix auquel ça a ouvert, là, j'ai dit ouverture. Ouverture, c'est le prix auquel ça a ouvert. Si vous regardez ici au fond du graphique, vous pouvez voir l'outil que j'utilise ici. Si vous regardez au fond, si vous regardez ici à droite au fond, vous allez voir qu'il y a un prix collé sur ça. Vous voyez que à chaque fois que je monte, le prix change. Chaque fois que je descends, le prix change. Donc là, voici un prix. Tu vois, là, vous voyez 1909,555. Donc, attends un cercle encore ça pour que vous voyez bien. Vous voyez le prix qui est ici, là. Oui, voilà. J'espère que là, vous avez vu. Donc, ce que ça veut, quand je parle de ouverture, ça veut dire que ça a ouvert, si je mets cette ligne-là, vous voyez la ligne que j'ai mis là, ça veut dire que si vous regardez ici à droite, vous allez voir que ça a ouvert au prix de 1905,304, tout simplement, tu vois. Donc, la place que tu vois qui est haut, le haut, c'est là, c'est tout simplement, ça veut tout simplement dire que c'est le prix auquel ça a ouvert. Là où j'ai mis ouverture, c'est le prix auquel ça a ouvert. Maintenant, même chose pour la fermeture. Fermeture, ce qui est en bas ici, tu vas tout simplement prendre une ligne horizontale, toucher là. Là, quand tu touches le bas, tu vas voir le prix de fermeture. Donc, en, en réalité, quand on dit ouverture, ça veut dire prix ouverture. Fermeture, c'est le prix d'ouverture. Donc là, voici le prix auquel ça a ouvert. Si on regarde ici, au côté, si on regarde ici, là, côté droit, vous allez voir que voici le prix auquel ça a fermé, ça a clôturé. Tout simplement. Vous voyez? Donc, ne vous inquiétez pas. À la suite des choses, on va tout expliquer. On va parler de tout. On va détailler tout ça. Voilà. Donc, on part maintenant dans le chandelier vert, le chandelier de hausse. Le chandelier vert, ça veut tout simplement dire que c'est un chandelier qui a clôturé à un prix plus élevé que le prix auquel ça a ouvert. Tout simplement. Voilà. Donc, là, vous voyez le prix auquel ça a ouvert, le prix de l'ouverture, c'est ici en bas. Le bas, c'est là, c'est ça qui signifie le prix d'ouverture. Vous voyez, ça a ouvert au prix de 1867,397. Et le prix de fermeture, je monte cette ligne ici, le prix de fermeture, c'est 1903,036. Tu vois? Donc, je peux mettre les prix là directement ici pour que facilite, ça vous facilite la compréhension. Donc, vous voyez, 1903,266. Donc, ça, c'est le prix auquel ceci a clôturé, le chandelier vert a clôturé. Même chose avec tous les autres chandeliers. Bon, je pense que vous avez bien compris. Ce n'est plus nécessaire d'écrire les prix là. Donc, là, vous avez bien compris, vous voyez. Donc,
Ça veut dire que on recommence. Le chandelier rouge, ça a ouvert ici en haut, au prix ici, et c'est descendu, et ça a clôturé ici, au prix qui est ici en bas. Tu vois, tout simplement. Le chandelier vert, ça a ouvert au prix qui est ici en bas, et ça a clôturé. Ça a ouvert au prix qui est ici en bas, c'est monté, et ça a clôturé au prix qui est ici en haut, tout simplement. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais encore montrer comment ça se forme, comment ça se passe. C'est très simple. Voilà. Donc, quand vous avez compris cela, maintenant, avant de continuer, je vais d'abord vous montrer aussi ceci. Et si vous pouvez voir que, si vous regardez ici en haut, vous pouvez voir que je suis en 30 minutes. Ça veut dire que là, je suis dans un graphique de 30 minutes, tu vois. 30 minutes, ça veut tout simplement dire que si vous regardez dans les graphiques réels ici, là voici le graphique du marché réel, vous allez voir qu'il y a des chandeliers. Et 30 minutes là, ça veut tout simplement dire que chaque chandelier que vous voyez, attends, je ferme ceci. Chaque chandelier que vous voyez ici, ça a pris 30 minutes pour se former. Ça a pris 30 minutes pour se former. Chaque chandelier que vous voyez ici, vous voyez, chaque chandelier, donc chaque chandelier ici que vous voyez, ça a pris 30 minutes pour se former. Quel qu'en soit le chandelier, quelle qu'en soit la taille du chandelier, tu vois, quelle qu'en soit la couleur, quelle qu'en soit la taille du chandelier, que ça soit long, grand, petit, ou que ça soit petit comme les petits que vous voyez ici là, peu importe. Tout ça, ça a pris 30 minutes pour se former. Parce que là, je suis dans un graphique de 30 minutes, tu vois. Et je peux changer mon graphique. Il y a beaucoup de temps. Je peux changer ça en 5 minutes. Vous voyez? Je peux changer en 1 heure, je peux changer en une journée. Tout simplement, tu vois. Si tu changes en 1 heure, ça veut dire que chaque chandelier fait 1 heure pour se former. Si tu changes en 1 minute, ça veut dire que fait, chaque chandelier se forme à l'intervalle de 1 minute, tu vois. Tout simplement. Donc, quel qu'en soit le... Moi, j'aime plus trader en 30 minutes. Je vais vous, je vous explique pourquoi dans mes différentes vidéos. Donc, si j'explique ici, ça serait trop long. Voilà. Donc là, voici les différents chandeliers. Et vous allez remarquer que le plus vous partez à un intervalle élevé, comme par exemple là, je suis venu dans une journée, ce qui est one day en anglais. Quand vous partez peut-être dans H, une journée, vous allez remarquer que les chandeliers sont plus gros. La taille des chandeliers est plus gros et aussi le graphique est plus costaud, tu vois. Alors que si on part peut-être dans 1 minute comme ça, on part par exemple dans 1 minute, vous allez remarquer que les chandeliers sont minuscules, vous voyez. Les chandeliers sont plus petits, 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 tu vois. Parce que chaque chandelier, ça se forme dans l'intervalle de 1 minute, donc c'est normal que c'est plus petit, vous voyez. Voilà, donc là, c'était quelque chose de très important à vous montrer. Voilà. Bon, et aussi, si on part par exemple là dans un graphique réel qui est en train de tourner, vous allez voir ici que le chandelier est en train de se former. Vous voyez? Vous voyez ici l'entrée d'une vue, voilà le temps qui passe. Vous voyez? C'est en train de se former. Là, vous voyez, ça c'est le temps qui reste. Il manque 5 minutes 25 secondes. Vous voyez? Là, ici, il y a un chandelier de 30 minutes. Ça veut dire qu'il manque 5 minutes et 20 quelque chose de secondes pour que le chandelier de 30 minutes se finisse de se clôturer. Vous voyez? Vous voyez que là, le chandelier, c'est en train de bouger petit à petit. Tu vois? Vous voyez là, c'est en train de bouger. Le prix change. Si vous regardez bien ici, vous allez voir que les prix sont en train de changer. Les virgules changent. C'est les prix qui sont en train de changer. Et en bas, c'est le temps. C'est le temps qui est en train de clôturer. Tu vois? Donc, là, par exemple, comme j'ai mis chandelier 30 minutes, si vous regardez ici en bas, là, je vais mettre l'outil. Si vous regardez ici en bas, si vous regardez au fond ici en bas, vous allez voir que là, j'ai touché un chandelier. Attendez, je fasse le cercle là. Vous voyez que j'ai mis cet outil. J'ai mis la ligne verticale si c'est un chandelier et vous voyez qu'en bas, il a un prix. Voici 15 heures. Tu vois? Si je passe sur le prochain, tu vas voir, le prochain commence, le prochain on met 15h30, tu vois. Si je passe sur le prochain on met 16 heures. Donc vous voyez que la différence c'est 30 minutes. Vous voyez, 30 minutes. Si je parle d'un chandelier H1. Donc ce qui était en bas là, c'était le temps. Voilà. Si je parle d'un chandelier H1, je remets la même outil.
Tu vois, là, ici en bas, c'est le temps. Vous voyez, 4 décembre 2023, voici le temps. Voici 15 heures. Si je mets encore cet outil sur le prochain chandelier, vous voyez, ça met 16 heures. Je mets le prochain chandelier, ça fait, euh, ça, ça fait 17 heures. Tu vois, donc vous voyez que la différence, c'est 1 heure. Parce que là, maintenant, je suis dans un chandelier de 1 heure. HM. Vous voyez, tout simplement. Quelle qu'en soit la taille du chandelier, que le chandelier soit petit, gros, grand, quelle qu'en soit la taille. Donc, là, vous voyez, là, les chandeliers un peu différents. D'autres sont gros, d'autres sont minuscules, d'autres sont petits, minces, quel qu'en soit. Oui. On va parler de ça, ce n'est pas un problème. On continue avec la vidéo. On va parler des différentes tailles et tout cela. Vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Voilà, donc là, vous avez compris. Bon, on a fini avec l'autre là. Maintenant, on vient maintenant ici. Et si vous allez remarquer que, si vous avez bien remarqué, vous allez voir qu'il y a des chandeliers qui sont comme ceci. Ce qui est ici en haut, c'est ce qu'on appelle la flèche. C'est ce qu'on appelle tout simplement la flèche du chandelier. Donc là, je vais mettre une autre ici. C'est ce qu'on appelle la flèche du chandelier. Là, c'est la flèche. Si on regarde dans les graphiques réels, vous allez remarquer qu'il y a ça, il y a beaucoup de cela. Vous voyez, il y a beaucoup de chandeliers. Voilà, voici la flèche, voici la flèche, voici la flèche, voici la flèche. Donc, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de chandeliers qui ont ça. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que les flèches là veut dire? Qu'est-ce que les flèches là veut dire? Là, on repart là où on était. Qu'est-ce que les flèches là veut dire? Et aussi, comment est-ce que les flèches là se forment? C'est très simple, c'est très simple. Donc, là, voici le sommet. Vous voyez, ça, c'est le chandelier rouge. C'est toujours le même principe. Le chandelier rouge, ça ouvre au prix qui est ici en haut. Si on met la ligne là, au prix, ça ouvre au prix qui est ici en haut. Et ensuite, ça descend jusqu'au... pardon, j'ai fait une erreur. Ça ouvre au prix qui est ici en haut. Ça, ça ouvre au prix qui est ici. Ça monte jusqu'à la flèche. Ça redescend jusqu'au bas. Et ça remonte fermé, ça remonte clôturé ici. Tu vois, tout simplement. Donc, voici le prix de l'ouverture. Ça ouvre ici. Ça monte ici en haut avant de descendre. Donc, là, si on veut compter, là, je vais mettre les étapes. Là, voici 1. Voici 2. Change un peu de couleur. Voici 2. Voici 2. Voici 3. Et voici 4, tout simplement. Donc, ça fait d'abord 1. Ça vient 2, 3 et 4. Pendant ces 30 minutes, tu vois, pendant ces 30 minutes. Donc, et quand je dis que ça fait 1, 2, 3, ça ne veut pas dire que ça passe seulement comme ça. Ça fait comme vous êtes en train de voir ici. Vous voyez le graphique ici, Bitcoin réel. Vous voyez, voici le marché réel. Ça fait comme ça part doucement comme vous voyez ici. Ça part doucement, ça prend le temps pour se former, monter, descendre, monter, descendre. Ça monte, descend, ça monte, descend jusqu'à ce que ça clôture. Tu vois, donc là, voici le temps que c'est en train de prendre comme ça pour se former. Et là, bon, ici, il manque 3 secondes pour ça se clôture. Regardez comment ça se clôturer. Regardez, pap, vous voyez, si ce chandelier s'est clôturé, il va y avoir un prochain maintenant qui sort. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà là où le prochain a ouvert. Le prochain a ouvert là où l'autre est fermé. Vous avez vu, n'est-ce pas? Le prochain a ouvert là où l'autre a fermé. Tu vois? Dans le prochain chandelier, ça ouvre directement là où l'autre ferme et ça continue. Ça ouvre directement au prix que l'autre a fermé avant de continuer. Et ça se forme. Ça part doucement, ça prend son temps. Tu vois, ça dépend du chandelier que tu as mis. Comme tu as mis, là, j'ai mis chandelier 30 minutes. Là, ça va prendre 30 minutes pour que le prochain se forme. Et ça part doucement, ça prend son temps. Voici le temps que tu es en train de compter, le compte à rebours. Tout simplement. Voilà. Donc, on part maintenant sur le chandelier vert. On prend la formation du chandelier vert. Ici, on va mettre ouverture numéro 1.
ouverture numéro 1. Numéro 2, ça serait, pardon. Numéro 2, ça serait le bas. Numéro 3, ça serait le sommet. Et numéro 4, ça serait la fermeture. Donc, ça fait 4 mouvements. Ça a ouvert au prix qui est ici. Ça a ouvert au prix ici. Ensuite, c'est descendu jusqu'au bas. C'est descendu jusqu'au bas. Et ensuite, c'est remonté jusqu'au sommet. Et ça a clôturé au prix de la fermeture. Vous voyez? Très simplement. Très simplement. Si vous venez par exemple ici cliquer sur, il y a un graphique là qu'on appelle barre. Oui, si vous cliquez sur la barre, si vous venez dans les graphiques réels, si par exemple on clique là sur la barre, vous allez voir que le graphique barre, c'est plus simple que les chandeliers japonais. Tu vois, le graphique barre, ça montre juste les prix d'ouverture et les prix de fermeture. Tu vois, ça montre juste le prix d'ouverture et les prix de fermeture. Ça ne montre pas le corps comme le chandelier. Et c'est exactement ça que j'étais en train de dessiner ici. Comme vous voyez là, comme vous voyez ce que j'étais en train de dessiner au milieu là. Comme là, bon, je vais refaire pour que vous voyez. Comme là, j'ai mis la ligne comme ça. Par exemple, si on dit que ça ouvre là, ça monte. La première chose que ça fait, voici l'ouverture. Si on prend l'exemple sur le chandelier, si on prend l'exemple sur le chandelier vert qu'on est en train de regarder ici, on prend l'exemple, par exemple, que ça ouvre ici. Voilà la ligne, le prix auquel ça a ouvert. Et ensuite, c'est descendu au bas et ça remonte, ça part au troisième, le troisième qui est le sommet, et avant de fermer ici. Vous voyez? Donc, ouverture, deuxième le bas, troisième sommet, quatrième fermeture. Si tu regardes la ligne que j'ai dessinée là, si tu regardes ce que j'ai dessiné là, tu vas voir que c'est similaire avec ce que le bas s'y fait. La figure du bas, le bas s'y fait, oui. Donc, le bas, c'est aussi une autre figure comme les chandeliers japonais, mais sauf que c'est focalisé uniquement sur les prix d'ouverture, les prix d'ouverture, fermeture, les sommets et les bas. C'est focalisé uniquement sur ça. Ça ne montre pas le corps du chandelier. Voilà. Donc là, c'est aussi un autre truc aussi, un truc un peu simplifié. C'était juste pour vous montrer aussi qu'il y a d'autres types de figures de style. Voilà. Maintenant, ce qui est ici dedans maintenant, c'est le corps du chandelier. Ça, c'est le corps du chandelier, tout simplement. C'est la taille du chandelier. La taille du chandelier, la grosseur du chandelier, la longueur, ça influence aussi comment est-ce que le chandelier va. Ça influence aussi l'importance du chandelier. Tu vois, la taille influence aussi l'importance du chandelier. Donc, on va parler de cela dans des autres vidéos. Tu vois, parce que la taille des chandeliers, ça a aussi un gros impact sur l'importance. Comme par exemple, un chandelier qui est plus gros, un chandelier qui est bien gros comme celui-ci, ça a une importance différente qu'un petit chandelier comme ça. Tu vois, donc il y a beaucoup de variations qui viennent en compte. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Sinon, la vidéo, serait infiniment longue. Sinon, la vidéo, serait trop, trop longue. Trop, trop longue. Quelle était la première étape? Comment interpréter? Oui, là, on a déjà interprété les différents types de chandeliers japonais, Kaji et trading. Bon, je pense que ça, on va faire une autre vidéo. On ne peut pas continuer. La vidéo, ça a fait près de 25 minutes. Donc, écrivez en commentaire si vous voulez la suite le plus rapidement possible. Comme ça, je fais ça le plus rapidement possible et je vous envoie. Écrivez en commentaire. On ne peut plus continuer. Une vidéo qui a 25 minutes, c'est trop. À la prochaine, les gars. Avec cette vidéo seulement, vous allez connaître comment maîtriser les chandeliers japonais. Donc, après cette vidéo, revoyez cette vidéo le maximum de fois que possible et mettez en pratique. Commencez à pratiquer ça directement. Commencez à pratiquer, les gars. Pratiquez ça directement pour que ça cale dans vos têtes. Tu vois. Et quand vous pratiquez, vous écrivez en commentaire pour la suite. Et le plus tôt vous écrivez en commentaire, le plus tôt je vais faire la suite, poster. Comme ça, vous allez continuer. Donc, je vais d'abord me rassurer que vous comprenez d'abord cette partie-ci avant de
poster la suite. Donc, j'attends vos commentaires. À la prochaine, les gars. N'hésitez pas de regarder les autres vidéos dans ma chaîne aussi et de vous abonner. À la prochaine, les gars.